Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour l'affrontement entre Bouffi et Moix pour la Ligue du Chat Noir. Donc, je vais vous laisser avec les deux protagonistes qui vont vous expliquer le déploiement. Mon déploiement, alors, on est sur centre. J'ai une armée quand même qui est plutôt agressive. Donc moi, ce que je veux sur centre, je veux avoir le tour 1. J'ai une bonne portée avec les chaptis, donc je les ai mis plein centre parce que, plein centre, avec 36 pas et 6 pas de mouvement, tu dois vraiment avoir à peu près tout. Et c'est assez important, je trouve, de tout déployer sur centre quand tu as une armée offensive parce que ça te permet d'agresser le centre, de poser ton jeu, en fait, de sécuriser ton centre un minimum pour qu'en fait, le gars, s'il avance, c'est toi qui as les opportunités de charge. Donc, voilà, rien de bien fou. Donc, les chars excentrés sur le côté avec leur mouvement 10 en étant en light troop. Les chaptis qui sont en plein centre avec le sphinx et le pack d'infanterie et les 4 serpents sur le côté devant la barrière parce que je pense que la roue ça va c'est un peu embêtant, donc j'essaierai de me gagner des couverts grâce à la roue et c'est tout. Voilà, donc je vais laisser la place à Max. Alors, pour répondre à ça, j'ai pas voulu me mettre complètement en face pour éviter d'être submergé sur les flancs. Donc j'ai fait un pseudo flanc refusé avec le creuset en plein milieu quand même pour l'objet. On va dire c'est le seul pack qui peut tenir le plus longtemps face à l'armée de Bouffi. À côté il a les encenseurs pour profiter de la règle des rangs. Puis bon, bien sûr d'être à portée de général GB. Derrière il y a les vermines qui permettront d'avoir un soutien pour le scénar dans un premier temps, puis peut-être corps à corps, mais c'est vraiment pas leur match-up on va dire. Guerrier des clans à côté, pareil pour aller sur un flanc. J'ai mis la roue derrière la colline et en face des serpents pour éviter de me prendre des tirs et de la magie au T1. Et voilà pour mettre une petite pression. Alors même s'il a le mur avec les serpents, bon, s'il prend le mur, ça veut dire qu'il a un peu... Ça emmerde des deux côtés. Et j'ai déployé mes Gutterblade en scout face au Sphinx pour lui mettre des tirs poison. Et à hors de portée des deux unités pour éviter la terreur. Ou on va dire la charge chatte à 11 ou 12 qui est tout à fait possible. Je suis hors portée de souffle évidemment. Donc on va craindre les tirs chaptis, mais bon, on va jouer là-dessus. Puis voilà. Donc au niveau de la magie, Bouffi. Alors j'ai pris le 1, donc j'ai mon Master Cosmo, j'ai pris le 1 qui fait le plus en AM, plus en CC, off et def, ou évidemment en effet négatif. J'ai pris le Ice and Fire, donc le 2D de 6, force 4, AP0, reroll les saves réussis ou reroll les invus. J'ai pris le plus en force, plus en AP ou le moins en force, moins en AP. Et j'ai pris la vue 5 où toutes les figurines prennent une touche force 3. C'est classique. J'ai hésité avec le remettre un PV. Parce que j'ai un sphinx de guerre qui quand même l'ennuie, il le blesse constamment à 6. Donc voilà, j'ai hésité, mais j'ai préféré prendre évidemment du blast et de l'invue pour si je rentre dans le creuset, qui est un des deux sorts qui passe, soit l'invue, soit le plus en force en AP. Ouais. Donc voilà. Après, une touche sur chaque figurine avec les rats, face aux rats, c'est pas mal. De mon côté, donc j'ai un adepte occultisme avec le Magical Heirloom, donc bien sûr l'héréditaire, donc le 2D6 F4 AP2, portée de 24 pas. Et ensuite j'ai pris le bonus d'invue, donc ça me permettrait d'avoir une 3+, sur mon général. Et si je sacrifie avoir une 5+, dans un pack où il y a au moins un champion. Et ensuite j'ai pris un Grave Call pour avoir un blast assez agressif, même s'il se lance qu'à 12 pas. Et donc le Grave Call que je peux lancer en même... Alors pas dans un cac, mais je peux le lancer si moi je suis au cac, donc c'est pas non plus très dérangeant. Okay. Donc voilà, magie agressive avec quand même un sort de défense pour encaisser encore plus les charges de Bouffi. Ou son tir et magie. C'est parti pour le tour 1 de Bouffi. Donc, comme j'avais prévu, donc j'ai poussé. C'est fort, hein, vraiment, je fais en sorte que le scénario soit pour moi. J'ai fait quand même un bon 14 morts parce que j'ai passé toutes les figurines prennent toute force 3 dans les moines et j'ai fait 14 morts, donc très beau jet de dés quand même. Hein. Et j'ai tiré dedans aussi avec les chars. J'ai avancé le sphinx et du coup j'ai tiré aussi avec les chaptis dans les moines pour faire un petit mort, ils ont très mal touché. J'ai avancé les serpents devant la muraille pour avoir le hardcover. Ok. Donc toi Moxu, comment t'as répondu à ça? Comment j'ai répondu? J'avais pas bougé, parce que je n'ai pas envie de m'exposer des flancs par rapport à ces unités, surtout les chars. Donc je savais que par exemple le Grave Call, j'allais pas pouvoir le lancer à ce tour-ci, mais bon, se mettre à 12 pas de son armée, compliqué, surtout avec son sort qui m'a tué, et plus la magie qui m'a tué 16 moines, donc compliqué. Par contre j'ai avancé avec les coureurs pour pouvoir tirer dans le axe de guerre, appuyé par la roue, et ce qui m'a permis, alors en magie, il m'a laissé passer l'invue 5 dans le creuset, donc lui il a un vue 3 et l'unité un vue 5, et tir, j'ai réussi avec mes 20 tirs à caler 4 PV au Sphinx, ce qui est bien, au poison, avec une blessure sur un 6, et avec la roue j'ai réussi un full touche, mais j'ai pas blessé, bon après c'est sur du 6, bon, le 6 magique aurait permis de prendre le Sphinx, et d'être tranquille là-dessus. Voilà, un premier tour rapide, on va voir ce que ça donne pour la suite. Voilà, je suis pas très loin du pion, donc il peut pas non plus avancer à balle. Ok. On passe au tour 2 avec celui de Bouffi.
Alors les chars n'ont pas trop bougé sur le flanc gauche, les chaptis non plus. J'ai juste reculé un tout petit peu avec ma boîte de Pandore, là, les guerriers squelettes et le général. J'appelle boîte de Pandore parce que si je me la fais toucher, c'est fini pour moi généralement. C'est un peu chaud. Et les serpents, pareil, derrière la barricade. Il y a juste le Sphinx qui a fait un test de marche force qu'il a réussi pour faire un 12 sur le flanc pour se mettre, en fait, pour vraiment mettre une menace et l'obliger encore une fois à tirer avec la roue. Comme il blesse à 6, je préfère qu'il tire dans la roue dans les serpents ou dans les chaptis. J'ai fait un PV dans la roue et j'ai tué les petits Gutter Blade. J'ai tué 7 ou non. T'en tues 7. 7. J'ai tué 7 Gutter Blade. Donc, Avec et j'ai perdu aucun PV dans ça. Donc, pour l'instant, ça va. Ça va. Pour mon tour, donc il a avancé les chaptis pour prendre un plan de scénar, donc j'ai décidé d'assurer au moins le premier point. Je sais que la partie est pas forcément super bien engagée, donc je prends le risque d'avancer, comme ça j'étais sûr de prendre un point de scénar. Il est fast par rapport à ma Death Star avec le creuset. Les encenseurs peuvent mourir, mais bon, ils peuvent faire aussi du dégât. Si avec les chars, il y aura terrain dangereux un peu partout, donc c'est un risque à prendre chez lui. J'ai redirigé avec mes coureurs d'égout ces serpents. Et j'ai redirigé avec ma roue le Sphinx en me disant avec peut-être un peu de chance, il y aura plus de Sphinx. En magie, je tire la carte numéro 4, pas mal de dés, j'ai essayé un Grave Call qui arrive à dissiper et j'avais utilisé un Dark Shard. Donc à 4 dés, j'avais fait 16 en le comptant et il a réussi à dissiper en utilisant tous ses dés. J'ai passé ensuite, j'ai voulu assurer en lançant mes 4 autres dés dans les chaptis mon héréditaire où j'arrache 4 PV. Donc toujours un tir de moins potentiel, après il peut le remettre mais ça fait des choix en magie. Et en tir, malheureusement, je fais pas de poison avec les coureurs. La roue n'arrive pas à faire de 6 non plus pour blesser, donc le Sphinx est toujours là avec ses 3 PV, parce que Bouffi a réussi à lui remettre un petit PV à sa phase de magie. Puis voilà, donc je pense que la partie va se jouer à ce T3. À noter que le fait qu'il avance, j'aurais préféré qu'il reste au fond, qu'il soit un peu plus péteux, parce que là, il force le cac, et en fait, en roi des tombes, j'ai pas envie spécialement de multiplier les cacs, et là, j'en ai quand même beaucoup qui s'offrent à moi, donc il va falloir faire des choix. Sachant que t'as pas forcément des unités de cac, on va dire tes serpents sont redirigés, et tes chaptis ça reste des mecs. Alors même si j'ai pas de save, ça reste du chapti arc. C'est ça. Donc voilà. Et fin du tour, tu prends le premier point. Et là, donc à la fin de mon tour, comme je te le disais, je prenais un point de scénario. Le tour 3 avec Bouffi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai chargé avec mes chaptis. C'était sur donc j'avais 6 chaptis. J'avais passé les sorts plus en force et plus en CC, donc je touchais à 2, blesse à 2. Et on a fait une égalité. On a fait une égalité au centre de la carte, donc en fin de compte... C'était un peu chat. Voilà, bon... Un chat sur les toxiques en fait. Ouais, voilà, parce que je perds 2 chaptis au toxique, il fait 6 PV au toxique. Le Sphinx de guerre a chargé la roue et a réussi à prendre la roue, parce que en fait il a fui, je lui ai fait que 3 PV, il a fui. Ouais. J'ai pas poursuivi parce qu'elle sera liée à 4, donc j'ai espéré que ça sorte. Ensuite, les serpents ont pris les petits Gutter Blade. Ouais. Voilà. Bon, avec on va dire le petit craquage de Bouffi, ça me laisse des open. Donc le creuset, bon, je fais même pas la frenzy parce que je sais que je vais dans les chars. Et si je pouvais pas y aller, parce que c'est vrai que j'avais un gros cul et que je suis bien compact, donc bon, je serais peut-être quand même allé dans les chaptis. Par contre, j'envoie les guerriers des clans dans les 2 chaptis restants en me disant qu'avec la réseau fixe que j'ai, je peux les faire des pops si je me craque pas trop pour toucher. La roue, sans surprise, ne se rallie pas et sort de table. J'avais un test à 4, j'avais perdu déjà 4 PV. En magie, j'avais qu'un sort à lancer vu que j'étais au CAC et qu'il n'y a rien dans ma ligne de vue. Je rate l'invue 5 dans le pack de moine. Dommage, mais bon, pas non plus dérangeant. Au CAC, malheureusement, c'est mon tour de me craquer contre les chaptis. Je lui fais 1 PV. Donc il tient, il lui reste un chapti full, mes rats des clans sont un peu comme des blaireaux face aux serpents et aux sphinx, donc on va voir ce qui va se passer. Le creuset, étant pas au contact, j'avais que 4 attaques de moine avec le champion et un gars derrière. Je lui fais que dalle parce que voilà, je touche qu'à 4 reroll, bon je fais une touche, une blé, mais il fait sa save à 4. Lui il me fait 3 morts et il perd un char à la réseau. Il rate son test de refaux parce qu'il a pas le commandement du nomade parce qu'il a refusé comme un couard mon défi. Donc puis il avait fait un gros jet en le lançant, donc ça a été quand même raté. Je me reforme en fait pour éviter de me faire charger facilement par le reste de son armée, tout en restant bien sûr dans les 6 pas du scénar. Je me reforme comme ça, le creuset va pouvoir taper. Puis bien sûr je marque le 2e point de scénar avec 3 scoring dans les 6 pas. Pas si décisif que ça, ce 3e tour. Au final, pas si décisif parce que Bouffi a raté son cac, j'ai raté, en profitant de sa malchatte, on va dire, moi je profite pas. Donc on fait un peu statu quo.
Après le tour 4, il a un léger avantage parce que bon bah son sphinx à chaque tour se soigne, ses serpents sont full, donc c'est un peu plus complexe. Ça, Donc tu vas pouvoir enfoncer à ton tour 4. Après ça va dépendre là du cac des chars. Si se craque et que je roule super bien, ça peut faire pouf et il me refaut quoi. Voilà, c'est assez dicey comme partie encore. Ouais, tout à fait. Et on passe au tour 4 de Buffy. J'ai chargé avec mon sphinx et mes serpents dans les ratatas. Yep. Je bouger pour être à 18 avec mon mage des chaptis pour essayer de faire de la repop. Yep. À la phase de magie, je passe rien, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai la carte 1. Exactement, ouais, tu rates l'invue. C'est ça. Non, tu l'as dit. Non, je dis c'est l'invue, ça. Tu dis si j'envoie à 4D. La vue, pas à 5, j'ai eu un peu peur, mais bon. Avec le, voilà, le fiasco. Le fiasco. Donc j'ai envoyé à 4D, il a dissipé, j'ai essayé à 1D, mais il a la RM2 pour le moins 1 en CC, pour que c'est moins de touche à 5. Ensuite, il n'y a pas de phase de tir, hein, du coup, tout le monde est au corps à corps. Le corps à corps, donc j'ai mes chars le cac avec mes chars squelettes. Bah si, t'as été cochon sur les save à 6. Oui, c'est ça, j'ai fait 3 save à 6 sur 6 blessures, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je perds en gros un char, et à la résolution, il me reste 3 chars. Il me reste 3 chars. Il me reste 3 chars full. C'est mon perso. Je pète les rats, je pète les ratatarmes, et je fais une IRS avec le sphinx pour bloquer les vermines guard. Je rate pour réfréner avec mes serpents, parce que j'aurais aimé juste me refaux, je rate mon fait de me réfréner, et je fais une IRS avec le chapti pour en fait justement pouvoir bloquer mes serpents, pour pas qu'ils passent devant le chapti en fait. C'est ça. Simplement. Regardez, rester dans les 6 pas. Tout à fait. Et du coup, tu te rapproches bien du scénar avec tout ça. Oui, je me rapproche pas parce que du coup je mets 2 scoring contre 2 à la fin de mon tour. Tout à fait. Alors mon T4, pas trop le choix, de toute façon il me reste que 2 unités sur la table. Mes Vermine Guard, je prends le pari de charger dans le flanc du Sphinx. Je me dis bon, il a quand même 12 attaques plus le stomp, ça peut mal se passer, mais de toute façon j'ai pas trop le choix. Donc je charge, en magie, je lance 5 dés pour passer une invue justement sur les vermines en me disant bon, on va essayer de sécuriser la réseau fixe. Quand on verra à la fin de mon tour, peut-être que j'aurais peut-être dû le faire dans les moines pour être tranquille là-dessus. Au corps à corps, je commence avec les vermines qui réussissent leur test de peur. Je fais 9 touches. Donc plus ou moins stat sur 16 attaques. Et par contre, je roule 5-6, pardon. Et Buffy, je crois que tu fais une sauvegarde. Tu fais une sauvegarde, donc il n'y a même pas besoin de taper, il dépop, il est tout seul comme un grand. L'autre cac, je me craque encore un peu. Je fais 1 PV avec le prophète. Tu fais double as, tu fais 3 touches. Je fais 3 touches, et parce que je fais un battle focus et je fais encore double as. Je fais 8 avec le creuset, mais il me fait encore 2 save à 6. Ce qui fait que en fait le pack reste et ça lui fait suffisamment d'attaque pour terminer les moines. Il m'en restait genre 4-5. Il m'en restait 4. Donc c'est là où je regrette peut-être l'invue de sauver un moine. Parce qu'en fait à la réseau, il perd de 3. Bon, il répartit entre le perso et la masse. Mais en fait surtout c'est que ça me fait perdre une scoring. Ce qui fait qu'il ramène avec le chapti plus les serpents 2 scoring contre 1. Donc en fait on revient à 2-1, alors j'espérais le nuller et qu'à son T5, qu'il prenne on va dire peut-être plus de risques, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Bon après le creuset, donc il reste creuset GB, avec un peu de chance il va terminer ce beau monde, en tout cas je le souhaite pour me refouer à son tour en fait, pour voir ce qui se passe ensuite. Donc on finit ce T4 avec un 2-1 pour le moment au niveau du scénar. On attaque le tour 5 avec Buffy. Alors, pour une fois, j'ai pris des notes, parce que je galère à chaque fois. Alors, du coup, j'ai chargé avec mes serpents dans les vermines guard. Ouais. J'ai pris un mort, parce que je sais pas faire test dangereux. D'accord. Donc, j'arrive à 3 serpents, en gros. Ouais. Ça m'enlève un serpent qui n'était pas au contact. Donc ça t'enlève pas d'attaque. Ça m'enlève pas d'attaque. Ça enlève des points de vie. Des points de vie tampon, quoi. C'est ça. Ouais. Ensuite, je fais une marche forcée avec ma boîte de Pandore, pour être à 6 pas de l'objectif. Tout à fait. Donc, je ramène une scoring. Avec le chapti qui reste, je me doute potentiellement qu'il va se libérer. Donc je fais une espèce de téléguidage, je bloque la refo en fait, peut-être s'il y a une refo. Ouais. Je me mets vraiment à 1 pas de lui et comme il est dans son large, donc je me mets sur son flanc, le creuset étant plus long que de face, du coup je le bloque, donc je l'oblige à rester en fait vraiment soit il regarde à gauche, soit il regarde à droite. Après donc j'ai une grosse phase de magie, je prends la carte 5. Donc la 5-9, donc là je suis à 9D, j'arrive à faire 12 veil token, donc 9D à 5. Place l'invue 5 sur les serpents, parce que bon, le cas qui est quand même pas donné, hein, il va me gore, c'est pas non. Et donc je place l'invue 5 sur les serpents et je repop un serpent que je mets au contact, de l'autre côté, donc que je mets au contact. Ensuite je rate ou mets un sort et Max dissipe un autre sort.
Il dissipe le moins 1 en force, moins 1 en AP. Et moi, je rate à 5. Je dois faire 5. Je rate le moins 1 en CC. Ouais. Pour pouvoir taper sur un gun à 3+. J'ai mes chars, donc, en fin de compte, à mon tour, qui vont des pop. Donc le creuset, c'est normal qu'il les tue avec le no-mark. Donc la refo est empêchée. Ouais. Et ensuite, donc j'ai mis dans mes notes 4 de merde. Parce qu'il y a quand même 3 serpents qui tapent. 4 Non, j'en ai 3. C'est la refo, j'en ai plus en mettre 4. Ouais. Donc j'ai 3 serpents qui tapent. Et Max a quand même. Moi je commence. Voilà. J'ai quand même 16 attaques. Je fais 2 touches. Et je fais même pas de blé. Donc je fais bon, ça va être. Ça commence mal. Je lance même pas de save en fait. C'est vraiment. Sachant que j'avais un vue 5 sur moi, donc bon, j'étais lui dit, bon, il y a moyen de faire quelque chose quand même. En lui faisant potentiellement un mort, il y avait moyen quand même de lui faire un mort. Mais... Oui, il restait que 2 PV sur un serpent. Donc bon, je fais rien. Puis moi je tape, je fais un mort. Mais là, c'est plus moi qui réussis les invus à 5. Ouais, t'en as fait quoi? T'en as fait ça? Bah, déjà, tu te craques un peu avec les serpents. Ouais. Et je crois que je fais sur 6 blessures, je fais 5 invus à 5. Ouais, ça va être ça. Mais bon. Et tu perds le CAC de 1, mais vu que t'es amalgame. Exactement. Des clodos. Ouais, des gros clodos. Deuxième égalité. Je me refous et je mets quand même mes serpents au contact. J'en mets 4 au contact. Ouais. Mon tour 5, qui me redirige donc avec son dernier chapti, donc je peux pas charger, je sors ma GB pour qu'elle reste quand même à 12 pas en comptant qu'il allait potentiellement me faire sauter 2 rangs, voire un peu plus, mais voilà, j'étais resté à 12. Ma magie, je me place pour tout voir et être à 12. Malheureusement, je tiens la carte numéro 1, donc je sais que je pourrais pas faire Grave Call et héréditaire. Donc je tente à 4B mon héréditaire dans le chapti où il reste 1 PV, je fais un jet de merde, il me le dissipe sans problème. Et je tente à 2D de faire 8 pour mettre une invue dans les Vermingorn, mais je rate. Donc ça pue un peu du cul parce que ça veut dire que c'est quasiment sûr qu'il a l'objet à ce tour-ci. Donc ça fait quand même 2 fois où je perds l'objet facilement, on va dire. Ou en tout cas je le nulle pas. Et au CAG, bon bah moi je continue à me rater, où en fait il a 3 saves, il a 2 saves. Non, il a 3 saves, il en réussit 2, il réussit l'invue 5 vu qu'il avait passé son sort. Et lui par contre cette fois-ci il se rate pas et il me fait 10 morts. 10 morts, je réussis mon test tenace parce que je suis pile poil avec mon 2e rang. Fin du tour, il marque son 2e point, donc on a égalité, mais vu le tournant de la partie, il gagnera le scénar. Et on verra ça donc au tour 6. Dernier tour de cet affrontement, avec le tour de Bouffi. Alors donc mon tour 6, mes serpents restent au contact, je bouge pas avec ma brique de Pandore. Je me mets devant avec mon chapti, je redirige le creuset, parce que je sais que je vais avoir mes 2 scoring, donc je peux donner mon chapti pour éviter qu'ils viennent me prendre une scoring à la réseau. Ouais. Voilà, je redirige le creuset. Je fais aussi un test de frenzy, par exemple. Oui, au cas où il ne voudrait pas charger. Mais... Voilà, mais bon, c'est anecdotique, mais bon. Ouais, tout à Dans tous les fait. cas, je vais y aller pour Voilà. prendre les points. Magie, je place l'invue 5 dans les serpents. Ouais. Pour être sûr. Bah en fait, je m'en branle parce que mon idée c'est juste de dissiper ton blast dans ma GB, Tout à fait. vu que je l'avais sorti. Ouais, c'est ça que j'ai lancé en premier, voilà, c'est ça. Je lance mon blast, le blast dans la GB que Max dissipe. Ouais, Sunfire. Ouais. Avec 10 vermines contre 4 serpents, je savais que ça allait y passer. Donc, Oui, surtout que t'as plus de sort sur les vermines. sachant que le sort est pas passé, donc j'ai laissé tomber un peu ce cap là. Donc bah du coup phase de magie pas transcendante. Ouais. Il y a juste la vue 5 qui passe. Phase de tir, mon chapti s'en fout. ça C'est ne fera rien. Oui, ça fera plus rien parce que t'as pas fait Et du coup PV au magie. close, bah à mon tour je dépop juste les vermines. Ouais. Je tue toutes les vermines et je fais une refo tranquille pour être en dehors du creuset, mais on s'en fout. Que de toute façon, tu rediriges. Voilà. Donc, Donc on s'en fiche. Et le T6 de Max, assez simple. Bah moi c'est très simple, c'est le creuset dans le chapti, magie j'en fais même pas, ça sert strictement à rien, puis on s'arrête là. Prends le chapti. Je prends le chapti, je lance pour le fun les touches d'impact, je le pète à l'impact, et puis on s'arrête là. Donc. Fin du T6. Fin du T6, bah, tour hyper rapide quoi. Donc, Ouais, et Bouffi prend le 3e point. Et Buffy prend au final le scénar, donc il gagne 3-2. Il gagne 3-2 le scénar. Voilà. Et donc en conclusion, vous calculez, et en fait, vous êtes très proche en termes de points de bâche. Bah, en fait 10-10 parce que moi j'ai mes persos qui coûtent quand même cher. Donc, Ouais. voilà, j'ai un creuset à plus de 800 points, donc ma GB est toujours là, donc je suis pas 220 points plus potentiellement GB. C'est ça. Lui c'est pas que coûte cher, donc ça monte vite chez lui. Ouais. Et au final à la bâche on fait 10-10 et il a le scénar quoi. C'est ça. Comme on disait, ça se joue à un cheval ou à un moine, on va dire à l'invue que j'ai pas mis sur les moines. Ouais. Ce qui fait que avec cheval il me bute. À un tour près en fait on nulait le scénar. En fait. Et C'est ça. Il est trop fort ce cheval. Skeleton Horse. Et donc Bouffi gagne 13-7. il gagne 13-7 Après franchement la game a été chaude.
Ah oui, La game était assez tendue, ça aurait pu mieux se passer pour moi parce que j'ai pas forcément fait des super GSD. Il y a eu des tourments avec les chaptis, contre les ascenseurs, la roue contre le sphinx, le fait que je te mette 4 PV T1 dans le sphinx avec les coureurs. Il y a eu pas mal de rebondissements, le fait que je perds un peu de temps dans tes chars avec le creuset et les moines, donc tu me grignotes, ce qui est logique. Non, partie très intéressante, qui s'est jouée jusqu'au T6 parce que... Oui. Même à la fin, on savait pas ce que ça allait donner. On savait que Buffy allait gagner, mais est-ce que c'était que 11, est-ce que c'était 14 on savait pas. Ouais. Donc voilà, l'affrontement Buffy-Moix qui se termine sur une victoire de Buffy 13-7. Normal. Non, je... Pour les... C'est normal, la base. On espère que ça vous a plu et on se retrouve sur LCN pour une autre partie bientôt de la Ligue du Chat Noir. Que le hobby soit avec vous.